Bonjour, je m'appelle Edison Jaraina et je suis porteur du projet Optobot. Optobot est un projet de start-up qui propose un nouveau outil pour la manipulation unicellulaire afin d'améliorer la fécondation in vitro. J'ai soutenu ma thèse en 2020 au laboratoire de robotique ICIR à Sorbonne Université. Je suis soutenu par la SADLUTEC et je suis lauréat du concours iPhD 2021. Alors, le projet Optobot est né d'un envie de faciliter la vie des personnes qui sont à la recherche d'un enfant, d'avoir des enfants. Et 15% des couples en âge de procréer ont des problèmes de fertilité. Donc c'est environ un couple sur 7. Et je sais qu'aujourd'hui, on connaît tous, ou presque tous, un couple qui a des problèmes pour avoir son bébé. Et j'ai pu voir ce que ça amène dans les couples. Et cette souffrance, cette période qui peut être assez longue, assez pénible. Et donc, pour moi, c'est vraiment, si on peut réduire cette taille, si on peut passer des 3, 4, 5 tentatives à une tentative, 2 tentatives, ça serait gagné, quoi. C'est le but, le but réussi presque de ma vie, quoi. Donc mon sujet de thèse s'agissait du développement d'un système de micromanipulation unicellulaire à travers des micro-robots mobiles qui sont pilotés par la lumière. L'idée, c'est d'avoir des micro-robots qui vont venir manipuler des échantillons biologiques, donc cellules. Et le principal avantage, c'est que les robots ont la même taille qu'une cellule. Donc c'est beaucoup plus facile de manipuler un objet quand tu as la même taille que quand tu essaies de manipuler une pièce de Lego avec un énorme aiguille. C'est un peu ce qui se fait actuellement avec les micromanipulateurs classiques. L'idée, c'est vraiment de pouvoir réaliser tout un cycle complet dans un endroit fermé, dans un endroit tout petit, ce qui évite toutes les manipulations, tous les transports de cellules d'un endroit à l'autre, d'une paillasse à l'autre, et donc qui permet de fiabiliser les résultats, parce qu'on n'aura pas les problèmes d'identification, c'est-à-dire que si on a un système où on réalise tout le processus à l'intérieur, on ne va pas se tromper. On ne va pas donner les mauvaises gamètes à les mauvaises familles, plus on évite tous les problèmes de température, de pH, etc. Et plus on permet de libérer du temps pour les embryologistes en automatisant les tâches qui sont un peu répétitives pour qu'ils puissent vraiment se concentrer sur le côté médical et sur le côté prise de décision importante. Tout d'abord, c'est la SADLUTEC qui m'a parlé du concours iPhD, qui m'a encouragé à postuler. Et par la suite, on a travaillé ensemble avec Gauthier et Hélène de la SADLUTEC. On a travaillé sur les dossiers, on a travaillé sur les questions business, côté marché, produits, et aussi sur les structurations du pitch qu'il fallait réaliser. Être lauréat iPhD du concours de la BPI est d'avoir un label qui va nous donner la visibilité et la crédibilité. C'est aussi l'opportunité d'être accompagné par des experts deep tech qui vont faciliter cette transition du doctorant ou des gens chercheurs vers le monde d'entrepreneuriat. Et c'est aussi la chance de partager des moments avec des autres lauréats qui vont nous permettre de challenger et de grandir tous ensemble. Un pouvoir de micro à l'œil nu, non. Alors, c'est des robots qui font la taille d'une cellule, donc environ 10 micromètres. C'est la taille d'un cheveu, le diamètre d'un cheveu divisé par 10. Vous avez une idée, mais vous n'êtes pas sûr de la faisabilité, de si elle marchait. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'STT ou de la SADLUTEC. Finalement, ils vont vous guider et vous orienter avec bienveillance. Ouais.